Je m'appelle Clément, je suis l'abbé cyclette ou la bicyclette pour ceux qui connaissent. Je suis réparateur de vélo en Suisse normande, ici même à l'atelier de Bréel. On est à 70 km de Caen et on est dans un pays de bocage et de rivières. Nous sommes tous les enfants de la forêt. Nous sommes tous les enfants de la forêt. Nous sommes tous les enfants de la forêt. La mobilisation d'aujourd'hui, elle a été faite dans le cadre d'un appel national qui émanait entre autres de personnes de la ZAD Notre-Dame-des-Landes pour empêcher la réintoxication du monde, c'est-à-dire stopper en fait tous les projets climaticides, écocides qu'on peut constater autour de nous, alors que ce soit des nouvelles autoroutes, de l'artificialisation des terres, des usines d'engrais chimiques, enfin la liste est évidemment assez longue. En fait, engager la transition écologique, ce n'est pas seulement agir contre le réchauffement climatique, contre les changements climatiques comme on peut le croire au premier abord. Il s'agit avant toute chose de se prémunir contre d'autres problèmes, d'autres vulnérabilités qui peuvent frapper les communes françaises et donc menacer aussi le processus de la transition. Bonjour, je m'appelle Samuel De Gentil, je suis le gérant de la société coopérative Tout en Vélo. Tout en Vélo, c'est une société coopérative de livraison et de déménagement en vélo. C'est-à-dire qu'on fait des livraisons de colis, de fruits et légumes, de marchandises pour des professionnels, à la direction de professionnels particuliers. Et on fait aussi des déménagements en vélo. Donc ça, des déménagements en vélo, c'est vraiment l'idée de déménager d'un point A à un point B à moins de 5 km de distance pour des particuliers ou des professionnels et de faire un déménagement classique mais avec les vélos et les remorques adaptées. J'ai décidé de transmettre après avoir beaucoup réfléchi, parce que c'est vrai que ne serait-ce que le mot permaculture est souvent très mal compris, voire critiqué, et je me suis pendant longtemps posé la question de savoir si c'était une bonne idée en fait de transmettre ce que je voulais transmettre sous ce terme-là. Puis finalement je me suis dit si vas-y fonce, parce que je pars du constat que très souvent, vraiment dans la majorité des cas, et je fais que le vérifier, le concept de permaculture est mal compris, possiblement parce qu'il n'a pas forcément été super bien transmis non plus. Et je me suis dit, si tu peux travailler là-dessus, travaille là-dessus, quoi. Et l'objectif de ces propositions, c'est de réduire en fait les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc c'est ça l'objectif officiel de la Convention, dans un esprit de justice sociale très important, effectivement, Grégoire. Et en fait, rien que cet objectif-là, il faut avoir en tête qu'on parle d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Donc c'est un objectif qui n'est pas suffisant quelque part, parce qu'en fait, ce qu'il faut réduire, c'est notre empreinte carbone. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux importations. Nous faisons une action de recouvrement des publicités. C'est une action collective grâce à Alternativa, Résistance à l'agression publicitaire et ANV COP21, et aussi XR nous a rejoints. L'association Vent d'Ouest est une association qui regroupe des habitants des quartiers sud-ouest de Caen, Venoy, La Haye-Vigné, tout ce qui est Caponnière, Saint-Ouen, entre autres. Le but, c'est de relever, de participer aux défis environnementaux, sociaux de notre époque actuelle, d'impulser des projets au niveau local, comme aujourd'hui. Nous avons organisé une collecte de déchets dans le quartier avec des habitants volontaires. Non, je suis très agacé parce que l'accident est extrêmement grave, ce qui se passe est extrêmement grave, mais en plus la gestion par le préfet et par les services de l'État est absolument scandaleuse. C'est-à-dire qu'on n'a aucune transparence, on nous dit tout va bien, enfin en gros depuis 3 jours on nous dit tout va bien, dormez tranquille, il n'y a aucun souci. Mais si jamais vous voulez manger des fruits, il vaut mieux pas. Mais si vous voulez nettoyer, mettez des gants, mettez un masque, etc. Mais oui, c'est vrai, il y a de l'amiante qui a brûlé, mais vous inquiétez pas, ça n'a pas dépassé 300 mètres. Enfin, ils nous refont le coup de Tchernobyl. Enfin, c'est pas sérieux.
l'idée de Néoloco, c'était de transformer des graines de Normandie ou des graines qui devraient être de Normandie pour soutenir les filières locales. Donc on choisit que des graines qui peuvent pousser en Normandie et on en fait des alternatives locales au café, au chocolat, aux épices, aux graines apéritives, tout ce qui est à base de torréfaction et qu'on consomme tous les jours et qu'on importe du bout du monde. On s'est rendu compte dans ce bilan-là, je dis qu'en ajoutant les activités bancaires, aujourd'hui, on était à peu près à 20 tonnes de CO2 par Français. D'accord ? Et l'activité bancaire, c'est notre premier impact. 40% de nos émissions de CO2 d'un Français aujourd'hui, c'est l'activité bancaire. Nos grandes banques, notre argent qu'on met à la banque, c'est pas des billets ou des pièces qu'on a dans un coffre en Suisse et qu'on compte, c'est juste une ligne. Et cette ligne-là, cet argent-là va être placé sans que je sache où et sans que mon banquier me le dise. D'accord ? Peut-être même lui, il ne le sait même pas. C'est-à-dire que le groupe bancaire qui va gérer mon argent va aller le placer sur des énergies fossiles, sur du charbon en Australie qui détruit la barrière de corail, sur l'exploitation de minerais, etc. Et je ne le sais pas. Il n'y a aucune transparence aujourd'hui dans les activités bancaires, sans compter toutes les activités spéculatives qui vont générer énormément de CO2. J'attire votre attention, c'est que cette inondation-là, c'est une inondation qui a lieu, une tempête qui a eu lieu, sans élévation du niveau des mers. C'est-à-dire que si on se projette avec les 1 mètre de plus, vous imaginez, donc on met 1 mètre plus haut. Alors comment la France peut atteindre ses objectifs de baisse des émissions dans les transports pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone. C'est ça l'objectif qu'on s'est fixé en France d'ici 2050, qui consiste en gros à ne plus avoir de consommation de pétrole dans les transports d'ici 30 ans. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux qui a l'avantage d'être aligné avec l'objectif plus mondial de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'est pas aligné avec ça. Et mon principal message sera que pour le transport aérien, bien évidemment, il faut refuser ce type de projet qui est complètement délirant en fait par rapport aux enjeux à l'urgence climatique. Mais ce qu'il faudrait même faire au contraire, c'est de planifier la baisse du trafic aérien dans les aéroports français, notamment à Caen. Je suis rentré dans la maison et c'est qu'en début d'après-midi que je me suis inquiété de savoir s'il n'y avait pas des traces au dehors. C'est comme ça que je me suis aperçu que mes tunnels étaient pleins de suie. J'ai contrôlé les feuilles de légumes, il y avait également des traces de suie sur les feuilles. J'avais pas entendu d'avertissement m'indiquant qu'il y avait du danger.